الله أكبر الله أكبر. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu qui a dit « Crains Dieu où que tu sois ». Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Nous avons vu la semaine dernière que le mois de Ramadan est le mois de la piété. Piété qui est la clé du bonheur. Dieu, glorifié soit-il, a dit en effet « Ô vous qui avez cru ». Le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être pratiqueriez-vous la piété. Tel est le premier message parmi ceux que nous envoie le mois de Ramadan. Et ce mois de jeûne nous remet une seconde missive, pour nous faire comprendre que cette communauté qui est la nôtre ne peut être éclairée quant au chemin à suivre, ni se redresser, assurer sa renaissance, sinon en revenant au noble Coran. Dieu exalté soit-il dit en effet, c'est le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Considérez le point suivant, si un homme a deux yeux avec lesquels il peut voir, et en face de lui un paysage qui s'offre à sa vue, alors qu'il se déplace en une nuit obscure qui ne comprend aucune clarté, lui serait-il possible de contempler la scène? La réponse est clairement non, parce que l'œil humain ne perçoit rien sans lumière. Il en va ainsi du croyant qui dispose d'une raison et d'un cœur avec lesquels il manifeste sa foi, médite et réfléchit. Devant lui, le champ du monde intelligible et des choses profondes est vaste. Cependant, s'il n'est pas orienté par la lumière de la révélation, comment pourrait-il être guidé et suivre un chemin de rectitude? Dieu nous a montré dans plusieurs versets de son livre que le Coran est lumière et guidance pour les hommes. Il dit, exalté soit-il, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Considérez cet autre point, si un agriculteur possède une terre et une graine, mais qu'il ne dispose pas de l'eau venant du ciel, est-ce qu'il pourrait faire germer la moindre pousse dans son champ? La réponse est clairement non. Il en va ainsi de notre communauté et des individus qui la composent. Elle ne peut se redresser si elle ne reçoit pas l'eau du ciel, eau qui est la révélation, qui est un esprit vivifiant, qui est la vie du cœur, qui n'est autre que le Coran. Allah, exalté soit-il, dit ainsi, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Nous devons donc, mes frères et sœurs en islam, pendant ce mois béni, nous tenir fermement au livre de Dieu, le réciter comme il se doit et suivre ses prescriptions, en méditer le sens et agir selon ses exigences, en suivant ses commandements et en nous écartant de ses interdits. Sinon, nous irons en trébuchant dans les ténèbres. Notre communauté ne pourra pas se redresser pour donner ses fruits à l'humanité, ni apporter sa lumière à l'ensemble des nations. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abu Dhar, que Dieu soit satisfait de lui, tu dois réciter le Coran. Il est certes une lumière pour toi sur terre et un trésor de provision pour toi au ciel. Hadith rapporté par Ibn Hibban. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré également, récitez-le, donc récitez le Coran. Dieu en effet vous récompense pour sa récitation. Pour chaque lettre, vous recevez la récompense de 10 bonnes actions. Et je ne vous dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim est une lettre, rapporté par Al-Hakim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nous soyons de ceux qui récitent le Coran, en méditent le sens et mettent en application ses prescriptions. Allahumma amin, Allahumma amin.